Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. À notre Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible, lui qui nous a réunis une fois de plus autour de sa parole dans le cadre de cette émission Parlons vrai, une émission qui vous permet de découvrir ou de comprendre certaines vérités bibliques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui va sûrement vous intéresser. C'est avec notre invité qui n'est plus à présenter, le frère Sébastien Kindidi, à qui je dis bonjour. Bonjour, sœur Charmel. Et voilà, merci une fois de plus pour avoir répondu à notre invitation. Et l'enseignement de ce jour va porter sur les thèmes Jésus-Christ, rassembleur et séparateur. Frère Sébastien Kindidi, parler de Jésus-Christ comme rassembleur et séparateur à la fois, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merci bien, ma sœur. Nous allons, avant de vous donner une petite explication de cela, Oui. mais nous allons lire la parole parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez bien lire, ma sœur, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 35. 1 Chronique 16, le verset 35, la Bible nous dit « Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Amen. Amen. Vous voyez ces deux verbes, rassembler et séparer. Dites, sauve-nous Dieu de notre salut, Oui. rassemble-nous et sépare-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Rassembler, Jésus-Christ, le rassembleur, mais il est aussi le séparateur. Il ne s'agit pas simplement de se rassembler le dimanche au culte, dans un seul lieu de culte, un même lieu de culte, je veux dire. Et puis après cela, chacun va à ses occupations. Celui-ci va dans un tel parti politique, celui-là dans un autre parti politique, celui-là dans une réunion qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et celui-ci, etc., etc. Non, Dieu nous dit ceci. Rassemble-nous, il nous rassemble. Mais quand il nous rassemble, c'est pour nous séparer. Séparer de quoi? Séparer du monde. Sortez de Babylone, mon peuple. Babylone, nous l'avons déjà dit, n'est pas seulement une église dénominationnelle. Babylone, c'est le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsque nous venons dans une assemblée, dans l'église, dans ce bâtiment qu'on appelle, je dis bien abusivement, l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ.
Amen. Ils sont un, ils sont ensemble, mais ils sont sortis du monde. Rassemble-nous et sépare-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton grand nom, ton bon nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 32e émission sur le thème « La science des saints ». La science des saints, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu dans tous les secteurs de la vie. Parce que Jésus-Christ est le maître de la science. La Bible nous dit, et c'est à Dieu que l'on enseignera la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Nous avons déjà vu cela. Mais c'est pour nous dire, tout simplement, que la science a pour fondement la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Mais cette parole de Dieu qui s'est faite chair, Jésus-Christ, doit régner sur la terre. Et il règne dedans. Elle, la parole, règne déjà chez ses enfants, chez nous. Celui, Jésus-Christ, qui est maintenant le roi. Mais le monde ne le reconnaît pas comme tel. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous séparer d'eux. Le monde ne l'accepte pas comme roi. Le monde ne le reconnaît pas comme roi. Mais nous, il est notre roi. C'est pourquoi Dieu nous demande maintenant, et nous allons comprendre quand nous allons terminer cette émission, nous allons comprendre cette nécessité impérieuse de nous séparer. Nous sommes un et nous devons rester un partout. Mais le monde ne l'entend pas de cette manière. Le monde est venu avec ses divisions, nous allons les comprendre. Et ce sont ces divisions-là que nous devons combattre. C'est-à-dire que le monde a introduit chez les enfants de Dieu toutes sortes de doctrines fausses venant de l'ennemi Satan pour que les enfants de Dieu soient séparés. Dieu les rassemble, mais il les sépare des autres du monde. Mais eux-mêmes doivent rester unis, parfaitement unis. Je vous exhorte par la compassion de Christ à garder le même langage, à n'avoir point de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1:10. Et Psaume 133, que nous avions déjà eu à dire, à réciter, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là où vous êtes ensemble, c'est là qu'il va envoyer les bénédictions et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, comprenons maintenant que l'heure est venue de nous séparer du monde. Maintenant, et surtout après cette émission, nous allons comprendre qu'il y a d'une part la bonne sémence et de d'autre part l'ivraie. Les deux ont grandi, ils ont évolué ensemble. Elles ont évolué ensemble, mais maintenant elles sont suffisamment mûres, adultes, pour qu'on puisse les distinguer. On va distinguer la bonne sémence de l'ivraie, d'où la séparation. Et le Seigneur, expliquant cette parabole de l'ivraie de la bonne sémence, dit, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, c'est nous. Oui. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons évolué ensemble, mais maintenant, Dieu, par sa grâce, nous instruit, nous fait connaître la vérité. C'est la séparation maintenant. Comment? Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de fausses doctrines enseignées
dans l'Église. L'Église est au milieu du village. La séparation de l'Église et de l'État. L'Église est au milieu du village. Ça vient d'où? Ça ne vient en tout cas pas de la Bible. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La séparation de l'Église et de l'État, ça vient d'où? Fausse interprétation d'un verset biblique. Nous allons y revenir. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, voilà! La politique, l'Église n'a rien à voir avec ça. L'État et l'Église sont séparés. Et partant de là, l'État et l'Église sont séparés selon les gens du monde. Et partant de là, le monde entraîne l'Église dans l'égarement du refus de Dieu. L'on est arrivé à la démocratie. La démocratie, nous avons eu à le dire, à le répéter, c'est le refus de Dieu. C'est de l'antichrist. Démos, Kratos. Démos, la population, Kratos, le pouvoir du peuple. Non, le pouvoir ne vient pas du peuple, le pouvoir vient de Dieu. Et nous allons y revenir. À cause donc de cette ignorance de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et quand je le dis, je n'ai nullement une haute opinion de moi-même, au loin de là. Je ne suis qu'un élève à l'école de Jésus-Christ. Et nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Ceux à qui je dis cela, ils m'ont enseigné et m'ont très bien enseigné. Mais Dieu donne à chacun une mesure de sa grâce. Tout est grâce, tout est grâce. L'Église est au milieu du village, ça ne vient pas de Dieu. La séparation de l'Église et de l'État, ça ne vient pas de Dieu. C'est le monde. Mais les conséquences sont désastreuses sur le plan pratique en ce qui concerne l'Église et même le monde. Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous serez la tête et non la queue si vous obéissez à ma parole. Oui. Mais comment pouvez-vous être lumière du monde en abandonnant la politique et l'économie entre les mains des païens qui sont ténèbres? La Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nous nous confions aux ténèbres pour leur donner la direction politique, la direction économique, alors qu'ils sont ténèbres. Ils ne voient pas. La Bible nous dit, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Politique, économie, sociale, tout cela c'est de la science. Et nous ne pouvons pas enseigner la science à Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne la science. Exactement. Et maintenant, Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous pouvez être la lumière du monde en écartant de votre mission le domaine politique et le domaine économique et donc social, qui précisément ce sont les domaines clés qui gouvernent, qui conduisent le monde. Quand vous mettez de côté le politique, le domaine politique, quand vous mettez de côté le domaine économique, dites-moi, où est-ce que vous êtes encore lumière du monde? Nulle part. Donc les conséquences sont désastreuses. Nous nous plaignons des comportements de gens, des païens, et même des enfants de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas jouer leur rôle de lumière du monde avec de fausses doctrines, comme l'Église au milieu du village, avec de fausses doctrines comme la séparation de l'Église et de l'État. Nous devons donc revenir à la parole de Dieu et nous
nous comprendrons qu'il y a lieu de se repentir. Le Seigneur nous dit, c'est nous qui sommes lumière du monde. Lumière du monde où? Dans tous les domaines de la vie. Exactement. Nous allons nous situer essentiellement sur ces deux domaines, politique d'un côté, économique et social, parce que ça va ensemble. Sur le plan politique, le Seigneur ressuscité dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses que nous allons dire ont été déjà dites auparavant dans les émissions précédentes. Nous les répétons, à la 32e émission. Et nous considérons que cette 32e émission, c'est une révision et une conclusion. C'est un résumé et une conclusion. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir qui le donne, ce ne sont pas les hommes. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et maintenant, qui donne le pouvoir, pour nous, enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est donc lui, Jésus-Christ, qui a tous les pouvoirs. Et si quelqu'un a le pouvoir qui n'a pas reçu de la part de Jésus-Christ, écoutez bien la parole de Dieu, c'est qu'elle nous dit, c'est un voleur et un brigand. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Pourquoi voleurs? Pourquoi brigands? Parce que il prend ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça le voleur. C'est un usurpateur. Le pouvoir est à Dieu. Vous prenez le pouvoir et vous dites maintenant c'est moi qui ai le pouvoir. Ça m'a été distribué, donné par des hommes. Non. Le pouvoir n'est pas donné par les hommes, le pouvoir est donné par Dieu. Et on ne conquiert pas le pouvoir. Les partis politiques ont précisément comme mission de conquérir le pouvoir. Jamais. Le pouvoir, pour les enfants de Dieu, ils doivent le savoir maintenant, ne se conquiert pas. Le pouvoir se donne. Et c'est Dieu qui donne, et c'est Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que tout ce que le Père a est à moi. Cela veut dire que chaque fois que l'on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Chaque fois que l'on parle de l'Éternel, pour nous qui sommes enfants de Dieu sur cette terre, nous parlons de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été envoyé sur cette terre pour détruire les œuvres de l'ennemi, Satan. C'est ça, sa mission. La Bible nous dit, Christ apparut pour détruire les œuvres de Satan. Et il nous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour aller faire quoi? Pour être au milieu du village? Pour séparer l'Église de l'État? Mais non! Mais c'est pour détruire les œuvres de Satan. Nous continuons la mission du Seigneur. Mais si nous ne connaissons pas ces œuvres de Satan, où elles sont cachées, nous pouvons beau prier, beau chanter, mais nous sommes encore des esclaves. Parce que les œuvres de Satan vont nous maintenir dans l'esclavage. Il faut que nous sortions de cet état d'enfant pour que nous devenions des adultes. La Bible nous dit, tant que nous sommes encore enfants, nous ne sommes pas différents des esclaves, quoique étant héritiers. Nous sommes héritiers, fils de Dieu, enfants de Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, qui ont reçu la parole de Dieu, qui croient en son nom, le nom de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire des princes. Mais lorsque vous êtes encore un prince bébé, vous n'êtes pas différent d'un esclave, quoique étant prince. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions grandir.
Et la Bible nous dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, c'est-à-dire ne restez pas stationnaire. C'est Jésus-Christ qui a tous les pouvoirs. Il les donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie éternelle. Mais pas une vie de pauvreté. C'est une vie d'abondance. Ah oui. Comment acquérir cette abondance? C'est à vous, sacrificateurs, c'est-à-dire enseignants de la parole de Dieu, prêtres, pasteurs, et nous tous qui sommes devenus adultes. C'est à nous à enseigner la science des saints. La science des saints, la Bible dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. L'impie, celui qui n'a pas Dieu, il vient parler devant les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu les suivent. La Bible dit, ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour une nourriture. Ils ne cherchent pas Dieu. Mais ils seront dans l'épouvante quand ils verront l'Éternel au milieu de la race des justes. C'est Psaume 14. Ils vont continuer à dévorer le peuple de Dieu. Ils vont continuer à dire Dieu n'existe pas. Parce que c'est là le Psaume 14. Il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Maintenant, nous, c'est la démocratie. Non, ne parlez pas de Jésus-Christ. Non, il y a séparation de l'Église et l'État. Il y a des gens qui continueront, même après avoir entendu ce que nous sommes en train de dire. Des gens qui continueront à demeurer dans leur ignorance. Mais, nous dit la Bible, c'est alors qu'ils seront dans l'épouvante quand ils verront le Fils de Dieu au milieu de la race des justes. C'est écrit au Xe siècle, c'est le Psaume 14. C'est écrit au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 3000 ans. C'était déjà annoncé l'enlèvement de l'Église. Et Matthieu annonce cela, et Paul annonce cela maintenant. La Bible nous dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc c'est très pressant maintenant, c'est plus que jamais. Ah oui. L'enlèvement de l'Église, c'est très, très, très bientôt. Et qui seront enlevés? Nous avons dit cela. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont justes. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. La justice de Dieu, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ et par la repentance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. Amen. La justice de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. Donc, cherchez premièrement Jésus-Christ. Et le reste vous sera donné par surcroît. Quand vous avez Jésus-Christ, que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, c'est cela, la nouvelle naissance, alors maintenant, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, vous allez découvrir ce que Dieu a prévu pour vous depuis le temps de l'éternité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie à suivre. Exactement. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Car l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre. Il va vous donner des instructions. La nouvelle naissance, c'est le point de départ.
C'est-à-dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est cela la nouvelle naissance. Exactement. Alors, une fois vous connaissez cette nouvelle naissance, chacun va découvrir la voix de Dieu. Effectivement. Le Seigneur a dit à ses apôtres, à les fêtes de toute nation des disciples, mais il leur a dit, ne partez pas encore. Attendez. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'en haut, le Saint-Esprit. Effectivement. Et donc, tant que vous n'êtes pas encore loin baptisé du Saint-Esprit, ne partez pas. Attendez. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous donner les dons. Ah oui. Amen. Les dons. Tout ce que vous allez faire, c'est de la part de Jésus-Christ. Ce sont des dons. Il y a des dons de prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont les dons de la parole. On appelle ça le ministère de la parole. Ce sont les prophètes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. C'est ce qu'on appelle les 5 ministères dons à l'Église. Mais il n'y a pas que ça comme don. Il y en a qui ont reçu des dons de gouverner. Ouais. Vous pouvez lire cela, les dons de gouverner, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, et vous pouvez encore voir ça dans Luc 22, 25, 26. Ce sont des gens qui gouvernent, ils ont reçu des dons de Dieu, les dons de gouverner. Et tous ces gens, ils sont tous, et comme les autres, il y en a qui ont eu des dons de guérison, des dons de parler en langue, les dons de connaissances, toutes sortes de dons. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais tous ces dons sont accordés aux hommes pour une utilité commune. Et cette utilité commune, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez le don de gouverner. Et nous allons un peu nous appesantir sur ce don de gouverner, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. David, le roi selon le cœur de Dieu, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Tes voies. Pourquoi enseigner les voies de Dieu? Mais parce que nos voies ne sont pas celles de Dieu. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55. Alors, nous devons connaître quelles sont les voies de Dieu. Vous devez aller gouverner. Vous avez le don de gouverner. Mais comment, allez-vous connaître que vous avez ce don-là? 2, comment allez-vous gouverner? Parce qu'on ne gouverne pas simplement pour gouverner. Quand vous gouvernez, vous devez être capable de donner à ceux que vous gouvernez le bien-être, la joie, la richesse, etc. C'est pour cela que tous ceux qui gouvernent, ils font des discours pour montrer aux autres qui doivent le choisir qu'ils sont capables de leur accorder la richesse, la justice, le bien-être, la joie, etc. Et c'est cela qui fait l'objet de leur discours. Mais la Bible nous dit, eux, ils parlent selon le monde, et le monde les écoute, mais nous sommes de Dieu, nous ne pouvons pas parler comme eux. Eux, ils viennent faire des propagandes électorales, vous entendez? Ils parlent d'eux-mêmes, ils cherchent leur propre gloire. Mais la Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc, quand nous ouvrons la bouche, quand vous êtes envoyés par Dieu, quand vous ouvrez la bouche, c'est pour chercher la gloire de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui vous envoie. Et non pas pour aller dire, votez-moi, c'est moi, avec moi, vous allez avoir toutes sortes de choses. Faux. Aucune personne, nulle part, aucune personne, sans la parole de Dieu, aucun parti politique, sans la parole de Dieu, ne peut faire le bonheur d'un homme. Retenons cela. Aucun parti politique au monde, aucune personne au monde, mettant la parole de Dieu de côté, qui va faire le bonheur d'un homme, ça n'existe pas. La Bible nous dit
Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. La réussite et le succès viennent de la mise en pratique de la parole de Dieu et non pas d'un parti politique. Le parti politique, c'est une confusion que Satan est venu implanter dans le monde pour que l'homme ne connaisse pas. La voie de Dieu, c'est toujours la même chose. Même toutes les philosophies, la démocratie, c'est pour que vous ne connaissiez pas la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est à partir de lui, quand vous le connaissez, que vous allez découvrir les voies de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, Jésus-Christ. Alors vous allez découvrir les voies de Dieu sur le plan politique. Dieu a donné des dons à des gens. Et ces dons, ils les ont reçus bien avant qu'ils sortent du ventre de leur mère. Je vous ai établi prophète avant, quand vous étiez encore une forme informe dans le ventre de votre mère. Lisons tout cela et vous allez comprendre que les dons ont été donnés bien avant. Mais pour que nous découvrions que c'est un don de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais pour les découvrir, il faut d'abord naître en Jésus-Christ, être créé en Jésus-Christ, c'est-à-dire naître de nouveau. Nous avons eu à expliquer cela. Ça, c'est sur le plan politique. Et nous avons eu à dire encore que le pouvoir vient de Dieu. La Bible nous dit, dans Psaume 75, et Dieu dit à celui qui se glorifie, ne te glorifie pas. Et au méchant, baisse ta tête, ne lève pas ta tête, ne lève pas si haut ta tête, et ne parle pas avec tant d'arrogance, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui juge. Il élève l'un et il abaisse l'autre. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Ça ne vient pas des hommes. Maintenant, si vous êtes en relation avec Dieu, celui qui est en intimité avec Dieu, Dieu va nous parler. Et si Dieu le convainc qu'il a une mission dans la vie politique, lui-même ne vient pas dire « votez-moi, c'est moi, c'est moi ». Jamais. Aucune personne choisie par Dieu dans la fonction politique, nous avons cité Joseph en Égypte, David en Israël, Daniel à Babylone, pour ne citer que ces trois-là, jamais personne n'a fait la moindre publicité. Et comment vont-ils être choisis, reconnus comme hommes politiques? C'est par leurs œuvres, c'est par les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Ce sont ces dons-là qui vous feront reconnaître enfants de Dieu et non pas faire la propagande électorale, la publicité, c'est moi, c'est moi. Non, ça ne vient pas de Dieu. Alors, maintenant, si c'est Dieu qui vous a choisi sur le plan politique, nous avons dit qu'on ne fait pas la politique pour la politique, on fait la politique pour le développement économique et social. Dieu doit vous avoir donné aussi les voies à suivre sur le plan économique. Parce que c'est cela le but du politique. On ne fait pas la politique pour la politique. Personne de tous ceux qui se disent hommes politiques ne néglige le fait qu'il faut qu'ils apportent à la population le bien-être, la joie, la paix, la richesse, etc. C'est cela, l'ambition de l'homme politique. Mais tout cela aussi, ces richesses, cette joie, cette paix, ces biens durables, cette justice, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Ça vient de Dieu comment? Dieu nous dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Le Seigneur vous dit que c'est lui, la richesse vient de lui. La paix, ça vient de lui. Tout cela, il faut commencer par lui chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, quand il vous engage dans sa voie, il vous montre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire est dans la Bible. Quand Dieu vous envoie dans le domaine politique, vous rentrez
commencement, après que Dieu ait créé la terre et tout ce qu'elle renferme, il crée en dernier lieu l'homme. Vous rentrez à la position initiale. Quand vous êtes né de nouveau, vous rentrez à la position initiale d'Adam, avant le péché. Avant le péché, Dieu dit à Adam comment il doit dominer la terre. La domination de la terre, nous l'avons vu dans les émissions précédentes, a été donnée à l'homme créé par Dieu, Adam. C'est une domination politique, une domination économique. Au verset 26, il dit « dominez la terre ». Au verset 28, il dit « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la ». C'est toute l'économie, c'est tous les principes de l'économie. Nous ne faisons que rappeler ce que nous avons déjà dit. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore eu à comprendre le bien fondé de cette science, de la science des saints, à écouter toutes ces émissions, et ils ne feront plus jamais, ils ne se comporteront plus jamais comme ils le font maintenant, où l'église de Dieu est disséminée. Vous avez une assemblée de 1000 personnes, et il y a 20, 30 partis politiques, les gens sont et le berger ne dit rien. Non, parce que maintenant, le problème va revenir au berger. La Bible nous dit, la bouche du sacrificateur, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, c'est une répétition. Nous ne revenons pas sur des textes que nous avons déjà eu à expliquer. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est lui qui est envoyé par Dieu. C'est lui qui doit avoir la science. Parce que la science vient de Dieu. Et ce n'est pas à lui à aller auprès de gens du monde pour savoir ce qu'on doit faire. C'est lui qui doit communiquer aux gens du monde ce qu'ils doivent faire. Parce que Dieu les envoie, eux, les sacrificateurs, pour cela. Ils sont la lumière du monde. Il faut éclairer le monde. Oui. Alors, la Bible, ma soeur, je voudrais quand même que vous répétiez cela, s'il vous plaît, à l'intention de tous ces auditeurs. Lisez Malachie, chapitre 2, versets 7 à 9. Écoutons attentivement. Malachie 2, 9, 7 à 9. 7 à 9, la Bible nous dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égaré à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » Voilà. L'Église séparée de l'État. Fausse interprétation de la parole de Dieu. Vous regardez à l'apparence des hommes. Ah, mais si je dis que l'Église doit être au-dessus, etc. Ah, mais attention, il faut faire attention. Est-ce que vous êtes conduit par Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous répétons et retenons. La mort, la clé de la mort et la clé du séjour de mort sont détenues par Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous le dit. Et donc, nous n'avons pas la crainte de la mort de quoi que ce soit. Ce n'est pas notre problème, ça. Nous annonçons la parole de Dieu, un point, un trait. Et nous demandons aux sacrificateurs, à ceux qui prêchent la parole de Dieu, de ne pas déformer la parole de Dieu. D'autres se taisent, ils ne disent rien dans l'Église quand il s'agit de problèmes politiques, quand il s'agit de problèmes économiques, parce qu'ils ne veulent pas diviser ce qui leur apporte les dîmes et les offrandes. Sinon on risque d'être, on va les froisser, parce que c'est eux qui amènent la part la plus importante des dîmes et des offrandes. Donc on se tait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire le choix entre être au service de Dieu et être au service de l'argent. La Bible nous dit, vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Nous avons besoin d'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais nous devons avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre que quand les enfants de Dieu, l'ensemble des enfants de Dieu, vont devenir riches,
alors l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Les dîmes et les offrandes qui sont payées maintenant, elles sont maigres, petites. Mais lorsque vous enrichissez le pays par, nous allons le comprendre sur le plan économique, l'assujettissement de la terre, vous pouvez lire encore, ma soeur, nous n'allons pas entrer dans le détail, mais c'est Dieu qui nous donne les voies de l'enrichissement. C'est un verset qui va nous donner les voies de l'enrichissement, le verset de Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu nous dit, Genèse 1er, le verset 28, oui. La Bible nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Dieu leur dit, soyez féconds. La fécondité, nous avons dû expliquer cela, ce n'est pas seulement créer, ce n'est pas seulement avoir des enfants, mais fécondité, penser, réfléchir, créativité, productivité, c'est ça la fécondité. Multiplier, pas seulement les enfants, mais multiplier les biens, multiplier les services, c'est l'enrichissement. Assujettir, c'est la terre, c'est la maîtrise de la science et de la technologie. Et tous les pays dits riches, tous les pays dits développés ont mis ces versets-là en pratique. Mais Dieu les considère comme voleurs et brigands. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Il faut d'abord passer par la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira et il aura des pâturages. Mais le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Et c'est cette abondance-là, c'est ce verset-là qui fait l'abondance. Mais Dieu veut que ce verset, pour être mis en application par ses enfants, que ses enfants comprennent que ça vient de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis 1980, nous tenons à le répéter, la stratégie du développement endogène ou autocentré, c'est-à-dire qui met l'accent sur la maîtrise de la science et de la technologie, cette stratégie a été proclamée officiellement par l'OUA depuis 1980. Mais jusqu'à ce jour, elle n'est pas mise en application dans aucun pays d'Afrique. Pourquoi? Nous avons eu à en parler en long et en large. Intellectuellement, oui, c'est conforme à la parole de Dieu, assujettir la terre. Ça veut dire maîtriser la science et la technologie. C'est exact. Tous les pays développés ont mis cela en pratique. L'Afrique, les pays d'Afrique ont essayé, nous avons vu, des présidents ont été tués. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant moi, dit le Seigneur, sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire que ceux qui se sont enrichis, c'est lui qui dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Voilà. Mais si vous ne connaissez pas par lui, vous allez commencer par prendre un verset qui vous intéresse et qui va vous enrichir. Mais devant Dieu, vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes misérable, vous n'êtes rien. Parce que vous dites que vous êtes riche, que vous êtes enrichi. Alors que vous n'avez rien. Devant moi, vous êtes nu, vous êtes pauvre, vous êtes misérable. Apocalypse 3,17. Venez donc. Donc, le Seigneur vous demande de rentrer vers lui pour qu'il vous enseigne d'abord Jésus-Christ. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Voilà. C'est très important, ma soeur, si vous voulez bien. Je continue pour dire aux enfants de Dieu. Conclure, nous oui, ma sommes arrivés presque à la fin de cette Merci émission. beaucoup, ma soeur. Voilà. C'est cela la conclusion. Voilà, merci. Nous allons conclure, parce que nous avons dit que nous allons faire un petit résumé, puis nous concluons. La conclusion, c'est laquelle? Sortez du milieu de mon peuple. Ce que nous sommes en train de dire convainc ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, parce que nous n'inventons rien, parce qu'ils savent que c'est la parole de Dieu. Mais les autres, ils sont mécontents, parce qu'ils ne voient pas
place dans la vie politique. Parce que pour les enfants de Dieu, vous ne pouvez parler que de la part de Jésus-Christ. Et parler de la part de Jésus-Christ signifie parler de sa parole. Signifie parler par l'onction du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas parler de Jésus-Christ si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui. Nous devons aller partout dans le monde proclamer Jésus-Christ, que c'est lui qui est le sauveur, que c'est lui qui enrichit, Amen. que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui donne la paix, etc. Mais comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, les enfants de Dieu ne peuvent pas, sous peine de péché, élever des esclaves. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans le délice, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes, nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Et ça doit être maintenant la parole des prédicateurs, les sacrificateurs. C'est à vous. Et vous devez avoir la science de ça dans tous les domaines. C'est vous qui devez prêcher cela. Alors vous serez lumière du monde. Alors vous cesserez de dire l'église est au milieu du village. Vous cesserez de dire la séparation de l'église et de l'État. Mais vous comprendrez que vous êtes prince. Et qu'en tant que prince, vous êtes fils du roi des rois. Et que le royaume de Dieu doit s'étendre partout dans le monde. Et cela par l'action du Saint-Esprit qui vous donne à connaître la science que Dieu enseigne à ses enfants. La science de ça. Merci frère Sébastien Kindidi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi l'enseignement qui a porté sur le thème Jésus-Christ, rassembleur et séparateur. Vous avez écouté même le résumé de toutes les émissions précédentes qui sont déjà disponibles. Vous avez besoin d'écouter, de réécouter. Contactez-nous, frère Sébastien Kindidi, si vous pouvez passer comment vous contacter. Peut-être qu'il y a besoin même de soutien. Les gens pourront vous appeler directement pour cela, si vous pouvez passer le numéro. Merci, ma sœur. C'est vrai que l'œuvre de Dieu avance avec l'argent, disons-le franchement. Mais nous ne sommes pas esclaves de l'argent. Nous ne mettons pas en balance Dieu et l'argent. C'est d'abord Dieu et l'argent ensuite. Mais pour faire progresser l'œuvre de Dieu, on a besoin de l'argent. La Bible nous dit que les lèvres du pauvre, la sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. Donc parce qu'on est pauvre, on ne se fait pas entendre. Les gens ne vous reçoivent même pas parce que vous êtes pauvre. Non. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Dieu n'exige pas que vous soyez riche. Mais une fois dans le royaume de Dieu, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, Dieu veut que nous soyons riches. Vous entendez? Oui. Il vous donne la vie, et la vie en abondance. Donc nous devons être riches. Mais pour que nous puissions être entendus, il faut que ces émissions puissent être diffusées, rediffusées, rediffusées partout dans le monde. Ces émissions ne sont pas seulement pour le Congo, c'est pour le monde entier, partout les chrétiens. Dieu nous a envoyés pour enseigner sa science. Et cela concerne tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens du monde. Alors nous donnons notre numéro de téléphone pour ceux qui seront touchés et qui pourront nous contacter et nous assister. Oui, nous avons besoin de prières, mais nous avons aussi besoin du financement de l'argent pour que la parole de Dieu aille de l'avant partout. Notre numéro de téléphone est, si vous êtes au Congo, 099949 40 158 0999 40 158. Et si vous n'êtes pas au Congo, vous faites précéder cela de préfixe 00243. Voilà. Donc, nous sommes à votre entière disposition. Tous ces éléments, vous pouvez les avoir, mais sachez que c'est mis aussi sur Internet, sur YouTube. Excusez-moi. Ce sont des choses que nous n'avons pas connues, mais maintenant c'est à la mode. Et donc là aussi vous pouvez regarder la science de ça.
ça va être envoyé, la science de ça, et nous aurons 32 émissions. Voilà. C'est très, très important. C'est très important. Et lorsque vous aurez entendu cela, lorsque vous aurez vraiment compris cela, vous ne serez plus comme auparavant. Vous aurez une autre intelligence, l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu va aller de l'avant, s'étendre dans le monde entier, pour servir de témoignage à toute nation. Alors va venir la fin. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous avons d'ailleurs dépassé de quelques minutes. Et si vous avez aimé, dites merci à Glody Louindula qui a assuré la réalisation. On se retrouve très prochainement si les seigneurs tardent à revenir. Alors d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Surtout, contactez-nous pour avoir des DVD et CD de ces émissions. Et cela vous bénira, vous bénira. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Et cette parole, c'est ce qui nourrit même notre foi. C'est cette parole qui est notre boussole sur cette terre. Et la science de saint doit s'appliquer dans tous les domaines de la vie. C'était là votre émission Parlons vrai. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Emmanuel, 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 je chanterai